Gardien de la balance. En tant que dieu de la mort, eux disent dieu de la mort, là je peux dire Dieu parce que c'est pas l'éternel. Ce sont les grands esprits, les initiés, on les appelle les dieux en Égypte. Nous on les appelle les dieux, ce sont les grands initiés. D'accord? Les dieux et les déesses, ce sont les initiés de l'éternel. On va dire c'est l'armée céleste, les grandes armées célestes. Voilà. C'est eux les dieux. Donc nous on ne peut pas utiliser le mot Dieu pour représenter l'éternel Ra ou Allah. Parce qu'on ne peut pas. Parce que quand on entend Dieu, il y a déesse, quand on entend père, il y a mère. Et tout. Donc voilà, Dieu, quand c'est un esprit masculin, un grand djinn, on va l'appeler les dieux, les initiés. Et quand elle a l'esprit féminin, on l'appelle déesse. D'accord? Donc, gardien de la balance. En tant que dieu de la mort, Anubis avait pour mission de peser le cœur des défunts et de dicter leur destin. Le cœur de chaque défunt était posé sur une balance sur laquelle se trouvait également une plume. Cette plume représentait la maths, la vérité. Comme je vous dis que moi, je suis les lois de la maths. Chez moi, c'est la porte 42. D'accord? C'est la maths. Si la balance penchait du côté du cœur, le défunt remit à Amid un démon féminin, aussi surnommé dévoreuse des morts. C'est-à-dire que si la plume mat était plus lourde que le cœur, le défunt pouvait alors rejoindre Osiris, qui l'accompagnera jusqu'à Ra, l'éternel, qui le conduisait vers une existence plus digne dans le ciel parmi les dieux, les initiés, parce que personne va au niveau de Ra, l'éternel, ou Allah. On ne va pas, c'est le septième ciel. Pesée de l'âme, là je vous parle du début de la création. D'accord? La psychostasie, pesée de l'âme, ou dernier jugement, est une étape essentielle que le défunt doit passer pour renaître dans l'au-delà. C'est-à-dire que pour aller à la Djinna. Là, je vous parle avant la création des religions. Introduit par Anubis, le défunt se présente devant Osiris. Son cœur est posé sur un des plateaux de la balance. D'accord? Mat ou symbole la plume blanche, reposant sur le deuxième plateau. Thoth surveille la pesée et consigne le résultat sur une tablette. D'accord? C'est ça que, comme je vous dis, les religieux ils vont dire des livres et tout. Bon, à l'époque, on dit tablette. Pendant cette opération qui va décider de son sort, le mort prononce la confession négative. Celle-ci est décomposée en deux parties. La première d'ordre général, je n'ai pas commis d'injustice, c'est la mat contre les hommes, on doit réciter ça. Je n'ai pas maltraité, bon moi je les connais, les animaux. La deuxième partie rédigée en 42 articles s'adresse successivement à chacun des 42 juges. C'est-à-dire que quand j'embrasse le tout, j'honore la vertu, pour nous c'est des esprits qu'on doit dire. Mais eux, bon, je vous ai dit qu'ils aiment personnifier les choses, là, les paroles. Comme vous personnifiez le Christ et la parole faite en chair, ben ça ce sont les juges faits en chair le jour du jugement. Ô juge, je n'ai pas commis d'injustice. Ô juge, je n'ai pas tué. Au pied de la balance, la dévorante attend le résultat de la pesée. C'est-à-dire que celle qui va vous ramener, c'est le chien de l'enfer, va vous ramener en enfer, à vous traîner. Donc, au pied de la balance, la dévorante attend le résultat de la pesée pour se jeter sur le défunt si le jugement lui est défavorable. Cette fonction est aujourd'hui contestée par certains égyptologues. S'il n'a pas menti dans sa confession, le mort est juste de voix justifiée et Osiris lui ouvre l'entrée de son royaume. Du royaume de Ra. C'est même pas son royaume. Ils ne savent même pas lire les hiéroglyphes, mais bon. Cette scène est courante à partir du Nouvel Empire. Elle fait notamment partie du livre des morts, livre du sortir au jour. Ça qu'on voyait courant, ça veut dire nécro, à nécro. D'accord, le Coran. La nécro, ça veut dire le Coran. Le livre des morts, c'est la loi. Afin que vous l'évitez, la mort. Donc, livre sortir du jour, dont elle représente la principale illustration du chapitre 125. Le concept d'un jugement divin attendant le mort au seuil de l'autre monde apparaît cependant dès l'Ancien Empire. Il semble même remonter aux origines de la civilisation égyptienne. Bon, après, on dit scène, psychosée, plus de l'âme, et les dessins, vous voyez, ils sont là. Donc là, la psychotasie, plus que l'âme, stasis, pesage, et la pesée du cœur, voire concept métaphysique lorsque le défunt est soumis au jugement du tribunal d'Osiris. Dans l'Ancien Empire, voire chronologie, seul le pharaon et la famille royale bénéficiaient de la résurrection après la mort, de la bonne mort. Ça, ils ne savent pas parce que c'est Ra qui décidait, qui décide toujours.
Mais vers la 12e dynastie, après une importante révolution sociale, le peuple tout entier participe non seulement au drame sacré et aux fêtes religieuses, célébration de la mort et de la résurrection d'Osiris. Excusez-moi. D'Osiris, mais aspire à obtenir une vie heureuse après la mort, dans ce qu'on pourrait appeler le paradis égyptien. Le 125 chapitre du livre des morts parle du jugement et de la purification de l'âme. Il donne un récit détaillé de la pesée du cœur du défunt. C'est aussi le chapitre de la confession de l'âme, la fameuse confession négative. Le défunt nie tous les crimes susceptibles d'être accomplis par l'homme. Je n'ai pas fait mal, je n'ai pas commis de violence, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait tuer d'homme traîtreusement, je n'ai pas dit de mensonge, je n'ai pas forniqué, je n'ai pas eu commerce avec une femme mariée, etc. L'âme du défunt doit connaître le nom du grand Dieu, le maître de la vérité. C'est-à-dire que c'est Osiris qui est l'esprit christique, l'initié. D'accord? Et les noms, c'est-à-dire que c'est le paraclet qui ramène à l'éternel. Et les noms des 42 juges du tribunal, chaque juge symbolise un homme d'Égypte. Tout comme les chrétiens, comme je le répétais tout à l'heure, mettez le Christ en chair, la parole faite en chair, c'est la même chose. De gauche à droite, Anubis conduit le défunt ou Néfer, le défunt. Sur la balance, un second Anubis vérifie la balance. Dans le plateau de gauche se trouve le cœur du défunt qui va être comparé à la plume de Math. Au pied de la balance se trouve Amout, la dévoreuse, qui attend le résultat pour éventuellement dévorer ceux qui ne surmonteraient pas l'épreuve. Thoth enregistre le résultat. Si la plume Math équilibre le cœur du défunt, l'âme devient Makero, c'est-à-dire justifié, juste de voix. Dans la partie haute du papyrus, le défunt adore un groupe de divinités comprenant Anéad, d'Héliopus 107. En fait, il n'adore pas un groupe de divinités, c'est-à-dire qu'il prend l'image des prophètes qui ont marché dans la droiture de l'Éternel Ra. Le jugement. Dans cette deuxième partie du papyrus, Horus vient présenter le défunt à Osiris qui le déclare justifié. Son trône est placé sur un lac de natron, d'où émerge une fleur de lotus où se tiennent les 4 fils d'Horus. Derrière le trône se tiennent Isis et Nephthys. C'est-à-dire que comme vous voyez, Osiris, il représente en fait Métatron, d'accord? C'est-à-dire le plus haut degré des Nétérous qui peuvent communiquer avec Ra, d'accord? Parce que personne ne peut avec Ra. Mais comme je vous l'ai dit, pour la pesée du cœur, d'accord? Je vais vous expliquer. Donc, comment ça se passe? Le cœur du défunt siège de la conscience de ses pensées et de sa mémoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est déposée sur le plateau d'une balance, tandis que sur l'autre se trouve une plume d'autruche symbolisant Mat, déesse de la vérité et de la justice. D'accord? C'est pour ça que, vous voyez que le Rasoul Mohammed nous a dit que la terre a une forme d'œuf d'autruche. D'accord? Parce que la mat en est la mère, c'est la vérité. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc on continue. Si le cœur pèse autant que la plume, c'est que le mort a vécu selon les règles de la morale et peut accéder à la vie éternelle. Si le cœur pèse plus lourd, il a vécu dans le mal. D'accord? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des expressions qui sont encore restées. Oh, j'ai le cœur lourd, c'est-à-dire que tu as fait une bêtise, tu te sens pas bien. Oh, j'ai le cœur léger, c'est-à-dire que là, tu te sens mieux, tu n'as plus rien à craindre, tu te sens propre. Le cœur lourd et le cœur léger. Ça vient de l'Égypte. Il peut accéder à la vie éternelle. Si le cœur pèse plus lourd, il a vécu dans le mal, il sera avalé par la grande dévoreuse. C'est pour ça que vous voyez que la dévoreuse, elle est ici. Donc si ton cœur, on va dire, la mat, elle est là, elle est en haut, la plume, la dévoreuse, votre cœur, il est là, elle le mange. C'est l'enfer. Donc la plume est en haut. Vous voyez ici, là. La plume, elle monte. Le cœur est à gauche. Le cœur est à gauche. Et la plume est dans le côté droit de la droiture. Donc si ton cœur est à gauche et qu'il monte, c'est-à-dire que c'est bon. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, la dévoreuse, elle n'aura qu'une plume à manger, donc elle ne mangera pas.
et que votre cœur est après la direction du haut de l'Éternel. Donc, il travaillait par la grande dévoreuse. La grande dévoreuse est un monstre de sexe féminin qui se trouve à proximité de la balance, prête à dévorer. C'est ça qu'on vous a dit, même dans les hadiths, qu'il y a une langue au milieu de la balance. La langue, c'est la dévoreuse. C'est ça qu'on a gardé le côté, l'esprit féminin, la langue. Dévoreuse est un monstre de sexe féminin qui se trouve à proximité de la balance, prête à dévorer le cœur du défunt, et elle condamne celui-ci à une mort certaine. Son nom égyptien est Amita, qui vient de M, dévorer, et Met, mort. Elle est la dévoreuse des morts. Elle est attentive au verdict du dieu Thoth, de l'esprit Thoth. La grande dévoreuse est un monstre à tête de crocodile. La crinière, le torse et les pattes sont de lion. Le postérieur est celui de l'hippopotame. Le dieu Thoth, le scribe des dieux, inscrit les actions de la vie passée du défunt. Le dieu Anubis, agenouillé sur un coffre, vérifie l'aiguille de la balance qui est ornée de la plume de la Mate. Sur le sommet du fléau, nous trouvons une nouvelle fois une effigie de la déesse Mate. Donc, tout ça, c'est avant les religions. Et étant donné que, au temps de l'Égypte, il y a eu beaucoup d'idolâtrie, justement, comme vous le voyez, en aucun cas, en aucun cas, j'ai encore bugué, 5h53, 69% de l'or. En aucun cas, vous les avez entendus parler de Ra. Vous voyez? On va toujours parler des grands esprits, des grands dieux, des grandes déesses. Mais jamais vous allez entendre les égyptologues parler de Atum-Ra, de l'éternel Ra. Vous comprenez? Donc, étant donné qu'au temps des idolâtres, avant que l'éternel Ra permette à un autre peuple, le peuple hébraïque, de venir vivre dans son royaume où il avait effectivement donné des richesses aux anciens pharaons. Le pharaon signifie roi. Et l'Éternel n'aime pas ça. L'Éternel, quand il punit un peuple, il amène toujours un autre peuple venir les dévaster. Donc, il a fait rentrer Moïse en cheval de Troie. Et Moïse a regardé la Mate. Les lois d'Ator, justement, il a donné ce nom, codé Torah, qui sont les anagrammes de Hathor. D'accord? Donc, à l'époque, le cœur des défunts n'allait jamais vers le haut, mais toujours vers le bas. Donc la dévoreuse se nourrissait à foison des cœurs, des idolâtres, des menteurs, des polythéistes. Mais comme l'Éternel Rawallah est bon, sachant que les humains, leur cœur sera toujours vers le bas, les religions, on perd l'esprit de religion, comme je dis, à l'époque c'est le 17 au temps de Ra, 17, le 1 au 7, au temps des Hébreux et des musulmans, ça fait du 7 au 1. Je vous ai mis ça dans les vidéos, si vous ne les ont pas effacées. Donc là, c'est-à-dire que l'esprit de l'Éternel s'est mis en X, la lumière, 24e lettre en Nour. Donc, le cœur est resté bas, mais maintenant l'Éternel a enregistré vos actes de bienveillance vers le bas. Et ceux qui sont en haut, c'est le mal. Parce que l'Éternel, tout ce que l'Éternel fait est bon. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, si vous avez imagé la chose. Si le cœur est au niveau de la plume, c'est que le mort a vécu selon les règles de la morale et peut accéder à la vie éternelle. Si le cœur pèse plus lourd, c'est-à-dire si le cœur est vers le bas, il a vécu dans le mal. Et là, je vais vous mettre les vidéos maintenant à partir 5h55 des religieux. L'Éternel a laissé cette histoire de cœur vers le bas parce qu'il n'y avait que ça, en fait. Au temps de l'Égypte, le cœur était toujours vers le bas. Donc l'Éternel, dans sa miséricorde, dans son grand pardon, a laissé cette sensation parce qu'il sait que vous êtes un peuple qui a toujours le cœur vers le bas. Mais maintenant, si vous avez le cœur vers le bas, ça va être bon. C'est-à-dire qu'on a enregistré vos poids. C'est-à-dire le poids de vos péchés, c'est transformé en lumière. C'est-à-dire maintenant, vos bons actes représenteront votre poids de votre cœur. C'est tout. C'est le X. C'est-à-dire que ce qui est ténébreux, l'Éternel l'a éclairci. L'Éternel envoie la lumière, donne de la lumière. Maintenant, passons aux religions. La foi en la balance au jour de la résurrection.
La balance de l'au-delà est une balance qu'Allah dressera le jour de la résurrection pour permettre. On est là, comme vous pouvez le voir, il est 4h18, 25%. En fait, il est 4h14 ou 13, si on avance. Donc, en ce jour, Allah m'a mis devant plusieurs sourates que je vais lire avec vous. D'accord? Sur le jour de la rétribution. On va lire et on va analyser et on va comparer. On commence. Là, je l'ai pris sur le site havredesavoir.fr. Alhamdoulilah. La rétribution, la présentation et la reddition des comptes composantes du jour ultime. Nous devons croire que lors du dernier jour, les gens seront récompensés pour leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'ils ont accomplies dans le monde d'ici-bas. L'Éternel Ra ou Allah dit: ce jour-là, Allah leur paiera leur juste salaire. Alors ils sauront que Allah, l'Éternel Ra, Yahweh, est la vérité évidente. Sourate 24, verset 25. Il dit, je coupe, Allah dit également: quiconque viendra avec une œuvre bonne recevra mieux encore. Quiconque viendra avec une œuvre mauvaise, eh bien ceux dont l'œuvre est mauvaise n'auront que le salaire de leur œuvre. Sourate 28, verset 84. Le messager Muhammad dit, d'après ce qu'il rapporte de son Seigneur: ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres dont je tiens compte et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Point. Aussi celui qui trouvera du bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouvera autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Pour l'instant, selon mes yeux et mon esprit, 2 fois. C'est bon. La présentation des gens devant leur Seigneur et la reddition des comptes. Nous devons croire que la rétribution de chacun se fera après un jugement équitable. Les gens se présenteront devant leur Seigneur, je n'aime pas dire Seigneur, devant l'Éternel. Des arguments en leur faveur ou leur défaveur seront établis. Tous prendront connaissance de ce qu'ils ont fait et liront leur propre livret. Déjà, on parle de propre livret. Nous devons donc croire à tout cela, car c'est la vérité qu'atteste le livre d'Allah, la Sunna et le consensus des savants musulmans. Donc, on répète, tous prendront connaissance de ce qu'ils ont fait et liront leur propre livret. Tous les serviteurs seront présentés devant Allah, l'Éternel, Ra, Yahweh, qui veillera lui-même à leur jugement sans aucun intermédiaire. Point. Dire personne. D'accord? Ni Moïse, ni Mohammed, ni sa personne. Allah dit: ce jour-là, l'échéante échera, le ciel se fendra. Ce jour-là, il sera brisé et les anges seront au bord. Ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur. Je vous répète que Allah n'a pas de trône. Allah est omniprésent, omniscient et omnipotent. Donc, rien ne peut le faire asseoir. Ça, c'est du blasphème. L'Éternel ne s'assoit pas. Car en disant que l'Éternel s'assoit, vous dites que l'Éternel est comme un humain. Et non, l'Éternel n'est pas comme un humain. L'Éternel est une vibration. Leur épaule. Donc, il y aura un Seigneur qui sera sur le trône. Je vous l'ai dit, c'est Issa. Assis. Sia, l'âme. Issa, ça veut dire assis. D'accord? Ce jour-là, vous serez présentés et aucun de vos secrets ne sera caché. Sourate 69, versets 15 à 17. Allah dit aussi: ils seront présentés en rang à ton Seigneur. Vous voici revenus tel qu'une première fois.
nous vous avons créé. Sourate 18, verset 48. Là, vous voyez très bien, vous voici revenus tel qu'une première fois, nous vous avons créé. C'est au pluriel, n'est-ce pas? Tout musulman doit... Bon là, ça c'est la personne qui parle. Tout musulman doit croire que chaque serviteur sera présenté à son Seigneur qui le jugera en personne sans aucun intermédiaire. Adi ibn Hatim a rapporté que l'envoyé d'Allah a dit, il n'est pas un seul d'entre vous auquel Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. Il n'y aura entre Allah et lui aucun interprète. Il regardera devant lui et ne verra rien, puis il regardera devant lui et ne verra que le feu. Que celui d'entre vous qui peut se prémunir contre le feu, ne serait-ce qu'en offrant une demi-date de face. Al-Bukhari. Bon, je vais pas parler, je vais parler après. La présentation des gens à Allah implique l'exposition et le dévoilement de leurs œuvres. On exposera à chacun ses péchés s'il fait partie des hôtes du paradis. J'aime pas le paradis, je veux dire de la Jannah. Il recevra son livret dans sa main droite. Allah lui montrera ses fautes et les lui pardonnera. Quant à celui ou celle dont les désobéissances sont nombreuses et qui recevra son livret derrière le dos, il sera interrogé sur les détails de ses œuvres. Ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est le hadith. D'après Aïcha, le messager d'Allah a dit, celui dont on discutera les comptes sera soumis au tourment. Je dis, Allah ne dit-il pas, celui qui recevra son livret dans sa main droite ne subira qu'un jugement aisé et retournera au sien plein de joie. Il dit, cela n'est en réalité que l'exposition des œuvres et quiconque sera jugé le jour de la résurrection sera perdu. Donc, là on a encore le livret à la main droite, pas de jugement, d'accord, et retournera aussi un plein de joie. Et l'autre sera perdu. Par discussion des comptes, il convient d'entendre le jugement détaillé qui abordera tous les détails et exclura toute présentation d'excuses. Oui. Il faut également croire que les serviteurs recevront les livrets de leur action le jour de la résurrection et les liront. Toute personne qui nie cela est incroyante. Allah dit, nous attachons l'œuvre de chaque homme à son cou et le jour de la résurrection, nous lui montrerons son livre ouvert. Lis ton livre, tu peux faire le compte aujourd'hui toi-même. Sourate 17, versets 13 et 14. On est encore au livre. Donc vous avez un livret car vous serez noté. Noté, je vous ai dit que c'est l'anagramme de trône. Donc l'être qui sera sur le trône sera noté. D'accord? Sourate 17, versets 13 et 14. Nous devons aussi croire ce qu'Allah dit à ce sujet. Homme, tu courras vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé avec indulgence et s'en ira vers ses pareils, avec joie. Mais celui qui recevra son livre derrière le dos invoquera la destruction et tombera dans le brasier. Il se réjouissait sur la terre avec ses pareils, il pensait qu'il ne reviendrait pas, mais si son Seigneur n'était pas sans le voir. Sourate 84, versets 7 à 15. Ces livrets que lisent les serviteurs renferment les actions qu'ils ont accomplies dans le monde d'ici-bas et que les anges ont consignées. Ces nobles gardiens et scribes dont Allah dit, mais il y a des gardiens sur vous, des nobles scribes, ils savent ce que vous faites. Sourate 82, versets 10 à 12. Voici notre livre, il parle contre vous avec vérité car nous inscrivons vos actes. Sourate 45, verset 29. Donc, vous voyez, c'est ce que je viens de lire, la Sourate 45, verset 29. Voici notre livre, il parle contre vous avec vérité car nous inscrivons vos actes. C'est pour ça qu'on vous dit qui est à côté de vous, vous avez un bon esprit djinn qui écrit, parce que je n'utilise pas le mot ange, vos bons actes, et un de l'autre côté, les mauvais. D'accord? C'est leur livre. Par la reddition des comptes Issab, il faut comprendre le fait que Allah exposera aux serviteurs avant de quitter le lieu
de rassemblement leurs œuvres, leurs dires et leurs dogmes, bons ou mauvais. Cela aura lieu lorsqu'ils recevront leur livret. Les enfants, les élèves. Allah dit, ensuite c'est vers le Seigneur, leur Seigneur, que se fera leur retour et il leur montrera leurs œuvres. Sourate 6, verset 108. A signalé que tous les gens ne seront pas jugés de la même façon. Le jugement des uns sera aisé, leurs actes leur seront exposés. Allah leur fera connaître en secret leurs péchés, puis il leur donnera qu'ils soient conduits à la Jannah. Par contre, il en est qui seront soumis à un interrogatoire détaillé et à qui il sera demandé d'avancer des excuses et des arguments, mais rien de tout cela ne sera accepté. Ils périront avec ceux qui périront en enfer. Allah ordonnera de dévoiler ouvertement leurs péchés devant toutes les créatures, c'est-à-dire que le croyant est tenu de se demander des comptes et d'entreprendre de bonnes œuvres tant qu'il peut encore le faire. Il doit aussi croire à la reddition des comptes et s'y préparer. Allah dit, personne ne sera lésé de rien. Le poids d'une graine de chanvre, nous le fournirons, nous suffisons à faire les comptes. D'après Abu Barza et Aslamirad, le messager d'Allah a dit, aucun ne sortira du lieu du grand rassemblement avant qu'on ne lui demande à quoi il a consacré sa vie, ce qu'il a fait de sa science, comment il a acquis ses biens et où il les a dépensés, à quoi il a usé son corps. At-Tirmidhi, At-Tabarani et Abu Nuhaym. Les hadiths authentiques indiquent que les gens de la communauté de Muhammad, je ne vais pas écrire Mohamed, seront de par le bien de Allah dispensés de la reddition des comptes et introduits à la Jannah. L'islam musulman rapporte d'après Abu Ouara que l'envoyé d'Allah a dit 70 000 membres de ma communauté entreront à la Jannah sans jugement. Tout le monde va être jugé. Même moi. Quant au comment de la reddition des comptes, nous devons nous en tenir à ce que nous apprennent le Coran et la Sunna. Ainsi, devons-nous croire qu'Allah fera connaître à chaque serviteur ses bonnes et mauvaises œuvres et des témoins fourniront à la demande d'Allah leur témoignage contre les serviteurs. Sache que le jour de la résurrection, le désobéissant à Allah aura contre lui 11 témoins, la langue, les mains, les pieds, lui, la vue, la peau, la terre, la nuit, le jour, les nobles, les terreaux, gardiens et des biens matériels en plus des témoins humains. Allah exalté a dit, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoignent contre eux de ce qu'ils faisaient, Sourate 24, verset 24, jusqu'à ce qu'ils arrivent et c'est alors que leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoignent contre eux de leurs actions passées, Sourate 41, 20. Chaque âme vint alors accompagnée d'un conducteur et d'un témoin, Sourate 50, verset 21. Selon Abu Huraïra, le messager d'Allah récita ce verset du Coran. Ce jour-là, la terre fournira ses informations. Il dit, sais-tu ce que sont ces informations? Je dis, Allah et son messager le savent mieux que moi. Il dit, ces informations et son témoignage contre tout être ou toute nation concernant ce qu'ils auront fait sur elle, elle dira, il a fait ceci et cela à tel ou tel jour. Il dit, telles sont les informations. Anas rapportait ceci, nous étions auprès du messager d'Allah et il nous dit en riant, savez-vous ce qui me fait rire? Nous dîmes, Allah et son messager le savent mieux que nous. Il dit, parmi ce que dira l'homme à son Seigneur, Seigneur, ne m'as-tu pas protégé de l'injustice? Il dit, si. Il dit, je n'accepte contre moi que le témoignage de l'un des miens. Il dit, tu te suffis aujourd'hui à toi-même comme demandeur de compte. En plus du témoignage des nobles djinns gardiens qui inscrivaient tes œuvres, on lui place alors un sceau sur sa bouche pour l'empêcher de parler. Allah dit ensuite à ses membres, dites ce que vous savez sur lui. Il cite alors toutes ses œuvres, on lui permet de nouveau de parler et il dit à ses membres, éloignez-vous de moi et soyez maudits, c'est pour vous sauver que je me défendais. Dans un autre hadith, il est dit qu'il ne se passe pas un seul jour pour le fils d'Adam sans que cet appel ne lui soit lancé. Ô fils d'Adam, je suis une création nouvelle et je suis témoin de tout ce que tu fais. Fais donc du bien et je l'attesterai demain, car une fois que je serai parti, tu ne me reverras plus jamais. La nuit lui dit la même chose. Le prophète a dit, les biens de ce monde sont tendres et doux, qu'ils sont bons si l'on en donne aux pauvres, à l'orphelin et aux voyageurs de passage. Quant à celui qui les rend illégalement, il est comme celui qui mange et n'est jamais rassasié. Ses biens seront les témoins contre lui le jour de la résurrection. Nous devons également croire, conformément à la parole du messager d'Allah, qu'Allah est pardonneur, lors de la reddition des comptes envers les croyants à l'exclusion des incroyants. Parlons en secret avec son serviteur. Allah lui exposera ses péchés sans discuter ses comptes. Il a été dit à Ibn Omar, qu'as-tu entendu le messager d'Allah dire à propos de la conversation
confidentielle entre Allah et son serviteur dans sa vie dernière. Il répondit, je l'ai entendu dire, Allah fera approcher le croyant et le prendra sous sa protection, le couvrira et lui dira, reconnais-tu avoir fait ceci et cela? Oui, ô Seigneur, répondra-t-il, lorsque le croyant reconnaîtra tous ses péchés et pensera qu'il va périr. Allah lui dira, je t'ai couvert dans le monde d'ici-bas et aujourd'hui je te pardonne. Puis on lui remettra le livret des bonnes œuvres. Quant aux incroyants et aux hypocrites, des témoins diront à leur sujet, ils ont menti contre leur Seigneur, n'est-ce pas vrai que la malédiction d'Allah écrase les iniques? D'accord, là on va parler on parle du livret. Mais dans aucun cas, il n'y a eu la balance. Et moi, je le sais, j'ai vu la balance d'Allah. Donc certes, il y aura les livrets, mais vous n'aurez pas les livrets. Quand un avocat est devant le juge, il vous montre. Mais là, ce n'est pas pareil là. C'est-à-dire que vous savez ce que vous avez fait. Vous le savez très bien. On va juste vous les répéter. Donc les histoires, à mon sens, bien sûr, du livret à la main droite et dans le dos, vous allez me dire, oui, mais non, c'est écrit. Certes, c'est écrit. Mais ça ne va pas avec la balance. Ce sont les djinns, les nétérous qui ont vos livrets, ceux qui ont écrit sur vous. Et vos corps, vos langues, vos mains, vos yeux vont témoigner contre vous. N'est-ce pas? Vous serez debout et vous aurez que votre âme pour regarder. Donc je ne comprends pas pourquoi là, ils ont parlé que des livrets et pas de la balance. N'est-ce pas? Donc, on va regarder la balance. Parce que quand je vois les choses, les œuvres, oui, vous allez les montrer. Les scribes, effectivement, c'est les gardiens. Là, la sourate, tu crois par ton Seigneur, et tu rencontreras celui qui recevra son livre à la main droite sera jugé avec indulgence et s'en ira vers ses pareils. Voyez? Donc, il y a un problème. Je répète, merci Allah, selon ta parole. Homme, tu courras vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé avec indulgence et s'en ira vers ses pareils, avec joie. Mais celui qui recevra son livre derrière le dos invoquera la destruction et tombera dans le brasier. Il se réjouit sur la terre avec ses pareils et il pensait qu'il ne reviendrait pas, mais si son Seigneur n'était pas sans le savoir. Ok. Donc là, on va regarder. Ça, c'est contre le livret. D'accord? Soit il y a plusieurs jugements, soit avec des livres. Mais moi, j'opte plus pour la balance. Vous voyez? Donc, la foi, la balance du jour de la résurrection. Bismillah, qu'Allah me montre. 4h42, 35%. La balance de l'au-delà est une balance qu'Allah dressera le jour de la résurrection pour permettre en évidence la valeur des actes des hommes, les bons comme les mauvais. Amin. Allah les jugera en fonction de ses actes. Amin. C'est une balance très précise qui pèsera tous les actes sans rien en ajouter ni en retrancher. Amin. Seul Allah est en mesure de connaître la véritable grandeur de cette balance. Amin. L'existence de cette balance dans l'au-delà est un fait établi avec certitude, oui, dans le Coran et la Sunna et les consensus des oulémas. Amin. Allah nous en a informé à travers de nombreux versets de façon globale et le prophète de façon plus détaillée à travers de nombreux hadiths. Amin. Ceci pour nous alerter sur l'importance de cette balance et la gravité du résultat qui en découlera. Amin. C'est une balance qui existe réellement. On y pèsera les actes des hommes. Les versets et les hadiths authentiques à ce sujet sont nombreux et nous allons en citer certains. Amin. Premièrement, les versets Allah dit, amin, dit aujourd'hui de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Vous voyez, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, où est l'histoire des livrets à la main droite et du livre derrière le dos? Je ne comprends pas en fait là. Coran 21, verset 47, parce que là c'est clair. Je répète, Allah dit, amin, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, point.
Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Point. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Vous avez entendu? On continue. Sadi explique. Allah nous informe de la justice de son jugement et de l'égalité de traitement entre ses serviteurs lorsqu'il les réunira le jour de la résurrection. Point. Il établira des balances qui, virgule, en toute justice mettront en évidence la valeur de chaque homme en pesant leurs œuvres bonnes et mauvaises. Point. Allah dit, amen, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Sourate 23, versets 102, 103. Je répète et je vous explique, tout vient de l'Égypte. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Pourquoi? Allah vous a donné un cœur, d'accord? C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, faites-le toujours avec amour. Ne regardez pas derrière. Je vous ai déjà fait une vidéo, Allah donne, pardonne et ordonne en 3. Donc quand vous faites l'aumône, vous donnez avec amour. Ne dites pas miskin, d'accord? C'est sa place. Allah, c'est ce qui est bon pour chaque personne, ok? C'est pas vous les juges, c'est pas vous de dire, oh miskin, pourquoi il est comme... C'est pas vous. Si Allah la place est là, il est là, fin. Vous voulez l'aider, aidez-le. Quelqu'un vous demande de l'aide, faites-le avec amour comme si c'était pour vous-même. Donc tout ce que les bons actes que vous allez émettre sur terre, votre cœur va les enregistrer. Même les bisous, les câlins, un bon mot à votre mari, un bon mot à un inconnu, un bon mot à vos enfants, un salam, un bonjour, comment ça va la santé? Oh, vous avez changé de couple, ça vous va bien, madame. Oh, monsieur, nanana, j'aime bien votre parfum, vous sentez bon. Oh, j'espère que la... Vous voyez, à partir du moment où quelqu'un émet un sourire, ça vous envoie aussi de l'énergie sur vous. D'accord? De la vibration, une bonne vibration d'amour. Parce que vous avez donné un sourire. Comme je dis, le rire de l'autre. La vidéo arrive. Elle est déjà écrite. Donc, c'est-à-dire que plus vous faites les choses avec cœur, plus votre cœur est lourd. D'accord? C'est-à-dire que c'est enregistré. C'est pour ça, je répète, Allah dit, amen, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Parce que vos poids de l'amour, ce sera bon pour vous. Parce qu'on est fatigué, ah, j'ai du poids, j'ai de la graisse. Non. Là, je parle du poids du cœur. Et dans la balance de l'autre côté, ce sera la plume, c'est-à-dire la loi de la maths, les 119 pour devenir saint. Vous voyez? C'est-à-dire que quand votre cœur dans la balance va être en bas, ce qui veut dire que la plume est en haut. C'est-à-dire que les lois, vous les mettez en haut et c'est l'ordre. La plume, parce que les gens, je vois, ils disent, oui, le trône a été venu avant la plume. Non, c'est la plume qui est venue avant le trône, d'accord? Allah... On va dire, comme vous aimez imager, Allah écrit avec une plume, on va dire. C'est l'air, c'est le chou. D'accord? Donc, la plume est en haut et votre cœur est en bas. C'est-à-dire que vous avez exécuté ce qui est bon. Maintenant, si c'est léger, c'est-à-dire que votre poids, c'est-à-dire que votre cœur est au-dessus, orgueilleux, la plume sera en bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas aimé les lois. Vous avez mis les lois au niveau bas. Vous comprenez? On continue. Tabari explique, ceux dont la balance sera lourde signifie ceux dont les bonnes œuvres alourdiront le plateau de la balance alors que le plateau des mauvaises actions sera léger parce qu'il n'y aura rien en fait dans votre cœur, il n'y aura rien. Vous êtes un cœur vide. Donc, vous serez en haut dans la balance. Votre cœur sera en haut de la balance et la plume en bas. Ils seront les bienheureux signifie qu'ils seront éternellement à la Djinna. De toute façon, on a la Djinna, c'est pas Club Med, après on redescend. Allah dit, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Destination. Parce que c'est la mère qui fait l'éducation. Vous allez me dire, et pour les orphelins, je vous ai expliqué déjà, pour les orphelins, la terre fait votre éducation. La vie, vous appartenez à Allah. Vous pouvez avoir une mère, elle est méchante. Une mère, elle est méchante. Une mère, c'est un père violeur. Tout ça. D'accord? Donc, mais ce sera la mère qui portera votre croix aussi. C'est ça qu'on dit, il faut l'honorer. Parce qu'on dit,
Les pieds, le paradis sur les pieds de la mer. Mais il y a des mers qui, leurs pieds, est au-dessus de l'enfer. Hein. Coran 2, verset 6 à 9. Tabari explique, c'est-à-dire celui dont le poids des bonnes actions dans la balance sera lourd aura une vie agréable, alors que celui dont le poids des bonnes actions sera léger, le poids des bonnes actions sera léger sur la balance, son refuge et le lieu où il restera ne sera autre que l'enfer, où il sera jeté sur la tête. Ce que nous venons d'affirmer correspond à ce qu'on dit. Les exégètes sur ce verset, Allah dit Amin. Et la pesée ce jour-là sera équitable, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et ils ont mis la plume en bas, l'enseignement. Sourate 7, 8 à 9. Ibn Kathir explique, c'est-à-dire que les œuvres seront pesées le jour de la résurrection sans qu'Allah ne laisse personne, comme Allah dit. Amin. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce le poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. On l'a dit, c'est vrai, très très vrai. Et Allah dit, certes, Amin, Allah ne laisse personne, fût-ce du point d'un atome. C'est pour ça que nous on l'appelle atome, Ra. Parce que personne n'arrive à identifier un atome. Donc, qui a créé les atomes? Qui les a fait? C'est Atum-Ra. Les atomes, c'est à l'infini. Ils sont partout sur notre peau, dans l'air, dans l'eau, c'est partout à l'infini. Ils sont omniprésents partout. Ce sont les tout petits yeux d'Allah. Ils regardent partout. Et de par ces nétérous que vous appelez anges. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Sourate 4, verset 40. Et Allah dit, Amin. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère des stations est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est un feu ardent. Coran 101, verset 6 à 11. Et Allah dit, Amin. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Ils demeureront éternels dans l'enfer. Sourate 23, verset 101 à 103. Différents avis existent pour expliquer ce qui sera posé sur la balance le jour de la résurrection. Certains savants ont affirmé qu'il s'agit des actes des hommes qui, même s'il s'agit de choses abstraites, Allah les transformera le jour de la résurrection en des corps bien concrets. Bagawi a dit, c'est ce qui est rapporté Ibn Abbas. D'autres savants soutiennent que c'est le registre de leur œuvre qui sera pesé, d'autres que c'est l'auteur des œuvres qui le sera. Il est possible de concilier entre toutes ces explications et qu'elles soient toutes exactes en affirmant qu'il s'agisse parfois des œuvres, d'autres fois des registres et d'autres fois encore des auteurs des œuvres. Deuxièmement, citons maintenant les hadiths authentiques qui mentionnent la balance du jour de la résurrection. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit, Amin, 2 paroles légères à prononcer pèseront pourtant lourd dans la balance et sont aimées d'Allah. Gloire et louange à Allah. Gloire à Allah le très grand. Subhanallah wa albim hamid. Subhanallah. Bukhari Ben Battal a dit, les adeptes de la sunna sont unanimes pour attester que la foi en la balance et que les œuvres des hommes seront pesées le jour de la résurrection. La balance a une langue et 2 plateaux et les œuvres seront incarnées pour être pesées. Les mutazilis, les rationalistes se sont opposés à cela et ont nié l'existence de cette balance en prétendant qu'elle symbolisait la justice. Or, ceci est contraire au texte du Coran et aux propos du prophète. Cheikh Al-Touhaim a dit, le terme arabe mawazin est le pluriel du mot misan qui signifie balance. Les occurrences de ce mot dans le Coran et la Sunna sont au pluriel et au singulier. D'après Abu Malik al-Shari, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit, la purification représente la moitié de la foi. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et dire gloire et louange à Allah, subhanallah wa alhamdulillah, comble l'espace compris entre les cieux et la terre. Al-Nawawi explique la signification de remplir la balance est que la récompense est énorme et que cela remplira la balance. Le Coran et la Sunna regorgent de textes disant que les œuvres des hommes seront pesées et que les balances seront lourdes ou légères. Oui, je vous ai dit, je vous l'explique, moi c'est le cœur. Parce qu'en Égypte, on dit que c'est le cœur. Tout sera enregistré dans le cœur. C'est comme un disque dur. C'est comme un disque dur, vous rentrez dans l'ordinateur et on voit toutes vos données. Selon Abdullah, parce qu'en fait, c'est l'amour qui prône, merci Allah. Vous voyez 4h53 moins 5, 4h48. Allah me dit, c'est l'amour qui prône devant sa face. C'est l'amour qui compte. Le reste,
c'est pour vous. C'est-à-dire que si sur 100%, vous dépassez les 50, vous êtes à Allah. C'est que même ceux qui ont 50, ils rentrent à Allah. Vous voyez? Vous êtes notés. On va revenir au livret là. Parce que beaucoup pourront dire, oh, vous comprenez pas. Selon Abdullah, qu'Allah fait de lui, prophète, a dit au jour du jugement dernier, Allah délivrera un homme de ma communauté qui sera interpellé devant toutes les créatures. Alors, on étale devant lui 99 registres de mauvaises actions. Chacun de ces registres s'étendant à perte de vue. Puis le Seigneur demande à cet homme, contestes-tu quelques éléments de ces registres, les ont chargés d'inscrire les actions, les nétérous. Ont-ils été injustes envers toi? L'homme répond non. Ô Seigneur, le Seigneur poursuit. As-tu une excuse à présenter? Alors l'homme répond non. Le Seigneur déclare, mais si tu as chez nous un bienfait en réserve et de ce fait aucun tort ne te sera causé en ce jour. Sur ce, il lui présente une carte sur laquelle est inscrit La ilaha illa Allah. Vous voyez, je m'arrête à là. Parce que notre messager, le Rasoul Mohammed, ne veut pas qu'on l'associe. Et malgré ça, vous continuez à associer. Il y a ceux qui disent Saddam Hussein, il est mort, il n'a pas dit Mohammed al-Rasulullah. Mais on le sait que Mohammed al-Rasulullah, Mohammed est une créature qui a été choisie, c'est sa mission. D'accord? Là, j'ai fait la vidéo avant. J'espère que vous allez comprendre parce qu'en disant ça, c'est-à-dire que les chrétiens diront Jésus et les juifs diront Moïse. Chacun aura son truc. Non, donc pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qui met tout le monde d'accord si ce n'est pas l'Éternel? Yahweh, Ra, Allah. Fin. Donc pour mettre tout le monde d'accord, on va parler que d'Allah. L'Éternel. Le reste, ce sont des créatures saintes, mauvaises, bien, neutres. Ce sont des créatures qui ont chacun leur mission. Donc c'est pour ça que je ne dirai pas la suite. Il n'existe point de divinité en droit d'être adoré autre qu'Allah. Astaghfirullah et Mohammed est le messager d'Allah. Vous voyez l'association? Comment vous voulez que la dawa soit faite? On remplace du riz par des pâtes. Excusez-moi de la métaphore. Non. Je répète, regardez, il n'existe point de divinité en droit d'être adoré autre qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Donc Moussa, c'est le messager de qui? Issa, Suleiman. Donc eux, c'est sur pause. Donc ils ont voué tous, Daouda, tous, ils ont Elijah, Issa, Isaïe. Il y en a plein d'autres. Les ancêtres méritants, les messagers qui n'ont pas été connus, qui sont venus, les messagers, les prophètes. On est une famille. Nous, on ne se compare pas. C'est vous qui m'avez comparé. Et c'est à cause des phrases comme ça que vous allez écarter les gens de la vérité. Ils vont dire, oh, pourquoi moi je vais enlever Jésus et je vais dire j'enlève Jésus, je mets un autre nom. Ça ne marchera pas comme ça. Ouais. Et Mohammed, il fera comme Jésus. Je ne vous connais pas. Vous allez voir. Là, c'est du n'importe quoi. Astaghfirullah. Le Seigneur dit à l'homme, tu ne seras pas traité injustement. Les registres sont alors posés sur un plateau de la balance et la carte est posée sur l'autre. La carte. C'est alors que les registres sont projetés en l'air et que la carte alors dira le plateau. Rien ne fait le poids devant le nom d'Allah. Ça, c'est sûr. Jugé authentique par Al-Bani Ibn Hajar a dit, l'avis authentique est que ce sont les œuvres qui seront pesées. Oui, c'est les œuvres qui seront pesées, je dis. Ce sont les œuvres qui seront pesées. Certains savants ont affirmé que ce sera les registres qui le seront en raison du hadith. Que ce soit registre, œuvre, arrêtez-moi vos divisions à 2 balles. Là. De la carte. On a le livret, on a la carte, on a tout. D'autres encore affirment que c'est l'auteur des œuvres qui le sera et s'appuient pour étayer leur avis sur le hadith de Abu Huraira qu'Allah soit satisfait de lui où le prophète a dit l'homme gros et corpulent pèsera moins auprès d'Allah le jour de la résurrection que le poids de l'aile d'un moustique. Il dit, lisez, nous ne leur assignerons aucun poids au jour de la résurrection. Sourate 18, verset 105. Certains savants ont concilié entre tous ces avis en disant que tous seront pesés.
les œuvres, les registres et les auteurs des œuvres, soit le poids des registres qui sera plus ou moins lourd en fonction des œuvres qui y seront inscrites. C'est comme si le poids correspondra alors à celui des œuvres. Quant au poids de l'auteur des œuvres, il s'agira alors de peser sa valeur et sa sacralité. C'est une bonne façon de concilier entre ces textes et Allah, c'est mieux. Alors voilà. Que quiconque, selon Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, j'ai demandé au prophète d'intercéder en ma faveur le jour de la résurrection, et il me dit, je le ferai. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, où te trouverai-je quand j'en aurai besoin? Il dit, cherche-moi d'abord sur le pont dressé au-dessus de l'enfer. Je lui dis, et si je ne t'y trouve pas? Il dit alors, vers la balance. Je dis, et si je ne t'y trouve pas? Il dit alors, vers le bassin, car je passerai forcément par ces trois endroits. Al-Tibi a dit, comme il est rapporté dans Tufat al-Wadi, lorsque le compagnon lui demande à quel endroit il trouverait quand il aurait besoin de son intercession pour échapper à cette situation critique, il lui répondit, sur le pont vers la balance ou vers le bassin. Les paroles des savants concernant la balance du jour de la résurrection pour les adeptes de la Sunna, la balance de l'au-delà est bien réelle. Les œuvres des hommes y seront pesées le jour de la résurrection et les comptes seront faits. Les pieux prédécesseurs de la communauté de l'islam l'affirment unanimement et depuis lors les musulmans y ajoutent foi sans que personne de ceux dont l'avis puisse être pris en considération au niveau du dogme ne soit d'avis contraire. Al-Lakaï a dit dans l'Itikad al-Sunnah, Ibn Abi Hatim a dit, j'ai interrogé mon père et Abu Zara sur différents points du dogme des partisans de la Sunna, les savants qu'ils avaient connus dans toutes les contrées et à quel point de ce dogme ils adhéraient. Ils me dirent, nous avons connu les savants de différentes contrées, au Hijaz en Irak, au Cham, au Yémen, et parmi les dogmes auxquels ils adhéraient, on compte les suivants. La foi est constituée de paroles et d'actes, elle croît et diminue la balance. La balance est une vérité, elle est dotée de deux plateaux. Al-Lakaï dit aussi, les prédécesseurs sont unanimes pour attester de l'existence de la balance et qui établira les comptes des actions des hommes le jour de la résurrection. Soufiane Atawi a dit, la Sunna se compose de 10 points auxquels il faut adhérer. Celui qui adhère à tout aura adhéré à la Sunna et celui qui n'adhère pas à son seul, de ces points aura délaissé l'adhésion à la Sunna. Attester du destin, considérer Abu Bakr et Omar comme étant meilleurs que quiconque et plus légitime au califat, croire en l'existence du bassin dans l'au-delà. À l'intercession, à la balance, au point dressé au-dessus de l'enfer, merci Allah, au fait que la foi est constituée de paroles et d'actes, que le Coran est la parole d'Allah, au châtiment de la tombe et à la résurrection des corps dans l'au-delà, ne pas recevoir le témoignage d'un mécréant contre un musulman. Ibn Battah dit dans son livre Al-Bana al-Sukhra, les savants des textes de la religion, les savants ascètes et les dévots de toutes les contrées sont unanimes pour attester que la foi en la balance est absolument obligatoire. Al-Safarina a dit, quoi qu'il en soit, la foi en la balance, celle où seront pesés les registres, les œuvres des hommes, est clairement établie dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Il dit aussi, les textes de la Sunna prouvent qu'il s'agit d'une balance bien réelle dotée de deux plateaux et d'une langue, comme l'a dit Ibn Abbas al-Hassan al-Basri. Et oui, la langue, c'est Anubis. Et comme l'ont dit aussi clairement nos savants, les Asharites et d'autres, les hadiths qui en font mention sont notoires. Et il y a consensus des partisans de la vérité parmi les musulmans sur ce fait. Ahmad ibn Handal a dit, les principes fondamentaux de la Sunna sont pour nous s'attacher à tous les enseignements des compagnons du prophète et les prendre pour modèle. Plus loin, il dit, et avoir foi en l'existence de la balance dans l'au-delà. Ali ibn Madini a dit, il existe de nombreuses paroles des savants qui attestent de l'existence réelle de la balance sur laquelle seront pesées les œuvres des hommes, comme en ont attesté Allah et son prophète. Ibn Dama a dit dans l'Umat al-Kikbad, la balance est dotée de deux plateaux et d'une langue. Ibn Tamia a dit, les balances seront dressées et on y pesera les œuvres des hommes. Ibn Hajar a dit, Abu Ishaq al-Zajjaj a dit, les partisans de la Sunna sont unanimes pour avoir foi en la balance et qu'il sera pesé les œuvres des hommes le jour de la résurrection. La balance est dotée de deux plateaux et d'une langue et penchera selon le poids des œuvres. Les Mu'tazilites ont rejeté la foi en cette balance et ont prétendu qu'il s'agissait du symbole de la justice. Ils se sont donc opposés aux partisans de la Sunna sur cette question, puisqu'Allah nous a informé qu'il passera des balances pour peser les œuvres des hommes pour que ceux-ci puissent les voir incarnées et qu'elles témoignent contre eux. La sagesse derrière le fait de dresser la balance le jour de la résurrection, il est su avec certitude qu'Allah voit et connaît les actes des hommes, alors pourquoi les peser? Les savants ont mentionné plusieurs sagesses à cela. Certains ont dit, porter à la connaissance des hommes quelle est la rétribution de leur œuvre. Allah leur permet de savoir ce qu'ils ont fait de bien et de mal afin d'en établir la preuve à leur encontre. C'est ça, c'est pour que vous voyez. Parce que tout à l'heure, on nous parle des livres.
à la main droite, euh, dans le dos, non. Ou en fait, quoi? C'est petit, même les écrits, c'est petit. C'est petit ce qui va se passer. Quand on dit vous allez chier, mais vous ne pourrez pas chier. Ah, savoir ce qu'ils ont fait de bien et de mal afin d'établir la preuve à leur rencontre. D'autres ont dit ceci afin de mettre en évidence la justice divine et qu'Allah est bien le juge et le juste et que les hommes ne seront jamais lésés auprès de lui. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût du point d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et même si la seule sagesse d'avoir établi la balance consistait à mettre en évidence la justice divine envers tous les hommes, car personne n'aime plus ses excuses qu'Allah, Ibn Battal a dit, Al-Muhallab a dit, Allah nous a informé qu'il a mis en place les balances pour que les œuvres des hommes soient pesées et qu'ils y voient leurs œuvres incarnées devant leurs yeux. Bah oui, tout est enregistré. Le poids, c'est ce que vous aurez pour votre djinna. De leurs propres yeux afin qu'elles soient témoins contre eux-mêmes. Ceci afin qu'il n'ait plus d'excuses à faire valoir pour leur faire connaître toutes leurs bonnes actions, réprimander ceux qui affirmaient Allah ne sait pas tout ce que nous faisons et aussi pour leur exposer la totalité de leurs mauvaises œuvres, leur prouver sa justice envers tous, et que personne ne sera lésé, ne serait-ce que du poids d'un atome, jusqu'à ce que tous reconnaissent les œuvres qu'ils avaient faites, mais oubliées, et qu'ils puissent aussi connaître les œuvres qu'ils avaient pu mépriser. La foi en la balance le jour de la résurrection fait partie des éléments du dogme des partisans de la Sunna. C'est une balance qui est bien réelle, dotée de deux plateaux. Seul Allah connaît sa véritable grandeur. Les œuvres des hommes y seront pesées, les textes du Coran et la Sunna ainsi que la consensus souvent. Je répète beaucoup là. La Sunna indique que la balance sur laquelle seront pesées les œuvres des hommes le jour de la résurrection est dotée de deux plateaux bien concrets que les gens pourront voir. Al-Albani a dit les hadiths à ce sujet sont légion pour ne pas dire notoire. Attends, excusez-moi, je viens de voir une image que... attendez, je viens de voir. Starful à 5h05. 47, 1, 10, 11, 5. Je viens de voir d'abord les mères. Les enfants seront pesés avant elles. Oh là là. La mère, elle verra selon son éducation. L'éducation qu'elle a donnée aux enfants. Oh là là. J'ai vu les enfants peser avant leur mère. Je viens de voir ça tout de suite. Les enfants seront pesés avant leur mère. Je viens de voir ça tout de suite. C'est chaud. Hein. Quand on aura procédé au compte, on passera à la pesée des œuvres, car la pesée des œuvres a pour objectif de déterminer la rétribution de chacun. Il convenait donc que cela ait lieu après le compte des actes qui a pour but d'en déterminer le nombre, alors que les pesées a pour but de mettre en évidence leur valeur afin qu'ils en soient rétribués en fonction. Donc, le livret, en vrai, comme je vous dis qu'il y a Evil Air, c'est ceux qui auront leur livret, hein, qui ne le verront pas, ils iront tout droit en enfer. Et ceux qui ont les livrets dans la main droite, c'est les rescapés. Ce sont les rescapés. Ceux qui peuvent, selon mon sens, en connaissant l'amour d'Allah, c'est par exemple si c'est sur 50, vous avez 49. Vous voyez, vous n'êtes pas loin du bon. Ça que quand le monsieur disait, je vais vous mettre la vidéo, qu'on ne peut pas dire, parce qu'Allah est miséricordieux. Je sais pas, je vois 10%. Je vois un pourcentage là. Pour 100 âges. J'ai fait la vidéo du 100. Allah me montre 10%. D'accord, c'est comme si je vois moins 10. C'est comme si je vois un 40. 40. Je vois un 40. Attendez. Le pardonneur, voilà. C'est-à-dire, c'est, voyez Allah, c'est-à-dire moins 10. C'est-à-dire que même si vous avez 40 sur 100, le miséricordieux va vous prendre. Et c'est vous, les 10% là, 10% qui auront le livret de la main droite. Voilà, Allah, il m'a montré. Parce que moi, j'étais parti pour dire le livret, mais Allah vient de me montrer, ce sont les rescapés qui auront le livret. Ouais.
sont les rescapés. On s'arrête à 40. « 85 ayat. Attendez, parce que moi je lis pas comme vous. Les mécréants ont lancé plusieurs accusations pour que les messagers d'Allah soient sur lui et ses adeptes se lassent. Ils ont tenté d'assassiner. Réponse à cette tentative d'assassiner les prophètes. Oh, attendez. C'est ceux qui n'auront pas... je vois les 4 premiers commandements. Je vois les 40, je vois les 4 premiers commandements. Tu n'auras qu'Allah seul, l'éternel Allah seul. Tu ne feras pas de statue. Tu ne prononceras pas en vain. Tu respecteras tous les jours qu'on t'a donnés. Ah, ben c'est pour ça qu'il est important pour vous de faire les salats. C'est les 4 premiers là que je viens de vous citer. Ce sont eux qui partiront avec les livres, le livret à la main droite. Parce que c'est cela le plus important au niveau pour entrer à la Jannah. Voilà. Donc c'était une vidéo courte. Donc la balance elle existe. Et en Égypte, ce sera Anubis qui va juger. Ah ouais, l'Égypte. J'aime. Face à la plume. J'avais fait la vidéo de la plume, mais ça va être très long. Très long. Là, j'essaie de faire des vidéos courtes. C'est ça que les chrétiens appellent Satan l'accusateur. Parce qu'il viendra vous accuser. Donc, quand vous faites des mauvais actes, c'est Iblis qui va les citer. Et les bons actes, ce sont les nétéros, les anges qui vont les écrire, qui les écrivent sur votre cœur. L'amour, c'est l'amour qui prône face à Allah. Donc là, l'Éternel me dit maintenant de regarder au niveau du christianisme. Donc je suis allé sur le Overblog, symbole du poids et de la balance dans la Bible. Bien sûr, la Bible est un livre qui est venu avant le Coran, comme j'ai fait des vidéos, vous les avez bien vu. Donc, le symbole du poids et de la balance, le poids de l'insensé. Job 24, verset 18. Et quoi l'impie est d'un poids léger, vous voyez. Sur la face des eaux, il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Jérémie 46, verset 6. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion sur les rivières de l'Euphrate et chancelle et tombe. Dans les troupes de l'Égypte, dans sa défaite contre l'Éternel, ceux qui ne sont pas retournés vers l'Éternel sont considérés trop légers pour trouver le salut. Dans le cœur. Naoum 1, verset 14. Voici ce qu'a ordonné sur toi. L'Éternel, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Ninive est trop légère parce qu'elle s'est livrée à la prostitution avec ses images taillées ou en fente, bafouant le deuxième commandement de la loi de Moïse. Voyez, la prostitution est un comportement minable, léger et dénu de tout sens parce que les statues n'ont ni oreille pour entendre ni bouche pour parler. C'est-à-dire que l'Éternel, pour lui, la prostitution, c'est les images taillées et tout le reste. C'est de la prostitution. Ça, c'est pire que vos chairs que vous mélangez. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas mariées, qui vont coucher avec, ou des hommes qui vont coucher avec d'autres personnes, hommes ou femmes, hein, parce que nous ne sommes pas dans les lois des sodomes, là. Et elles ont l'amour, mais l'autre n'a pas. L'autre a la manipulation. Donc, Allah sait comment il jugera ces personnes. D'accord? Daniel 5, verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas mué ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Daniel 5, verset 23. Tu t'es levé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, devant l'Éternel. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié l'Éternel qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Daniel 5, verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Daniel 5, verset 26. Voici l'explication de ces mots. Comptez, l'Éternel a compté ton règne et y a mis fin. Daniel 5, verset 27. Pesé,
tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Daniel 5, verset 28. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5, verset 29. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5, verset 30. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Belchazzar, fils de Nebuchadnezzar, qui a connu le destin tragique de son père, qui a régné en despote, n'a pas humilié son cœur et n'a pas suivi les voies de l'Éternel. Wallah a jugé ses actions, il a trouvé léger. Vous voyez? Il n'a pas humilié son cœur. Plus léger qu'un souffle. Psaume 62, verset 9. 70. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle, que la plume. Deutéronome 32, 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle et je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Ésaïe 4, verset 4. Après que l'Éternel aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Ésaïe 40, verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Ésaïe 40, verset 24. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, ils soufflent sur eux, ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. Thessaloniques 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira le Christ par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Job 4, verset 9. Ils périssent par le souffle de l'Éternel Rawallah. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Voyez. Donc le livre de vie de l'agneau, les adeptes, c'est 22, pèlerinage. Les adeptes des religions sont aussi ceux qui sacrifient des bêtes quand ce n'est des humains pour en faire des offrandes à l'Éternel. Quand vous sacrifiez des moutons, tout ça pour une fête. Alors que l'Éternel dit contre ces personnes dépourvues de toute sensibilité, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang. Ça, c'est pour vos fausses histoires que vous avez mis de Caïn et Abel qui font des sacrifices en l'honneur de l'Éternel, alors que tout ce qui appartient à l'Éternel ici-bas, c'est l'Éternel qui les a fait pour nous. C'est des histoires que je ne peux pas accepter. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Voyez, les offrandes. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. En plus, on met de l'encens. Moi, je mets de l'encens pour enlever les djinns, je sais lequel. D'accord? Mais l'Éternel n'aime pas. C'est écrit. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Toujours contre ces hommes haïssables et répugnants, l'Éternel dit par Ésaïe, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, les religieux qui vivent à l'écart du monde, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, des nourritures immondes de l'esprit, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Assurément, ce ne sont point là des passages de l'Écriture que les prêtres se complaisent à vous lire. Abstenez-vous alors d'aller après eux, car ils ne pratiquent que ce qui est en aversion à l'Éternel, mais invoque quand même Jésus qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est vous tous qui me comprenez. Tenez-vous plutôt à cette autre parole de l'Éternel. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point.
Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Haïssez donc les simulacres des religions, leurs statues et leurs spectacles hypocrites. Fuyez leurs prêtres et les superstitieux qu'ils suscitent et qu'ils auraient plus d'assurance s'ils se confiaient en l'Éternel. Ne vous adossez pas à eux parce qu'ils sont comme du bois vermoulu qui ne supporte pas le poids du vent. Condamnés, le royaume leur est fermé, ils n'y entreront pas. Vous voyez, quand l'Éternel parle comme ça, dans le Loir, j'aime. Et que vous entendez le vent, ce sont les Valkyries. Ça fait au moins 2 semaines qu'elles sont devant ma fenêtre. Et pourtant, vous allez dans les autres chambres, vous n'allez rien entendre. Dans les autres maisons, vous n'allez rien entendre. Il n'y a que chez moi. Dans ma chambre. Des fois, je les entends pleurer. Mais c'est fini pour vous. Le poids du péché. Psaume 58, verset 2. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités dans le pays. C'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Job 6, verset 1. Job prit la parole et dit: oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, mon âme en suce le venin. Les terreurs de l'Éternel se rangent en bataille contre moi. À l'inverse du poids du pécheur, le péché pèse lourd dans la balance ainsi que l'iniquité. Le livre de la vie de l'agneau. Et ne vous demandez pas constamment par ailleurs pourquoi l'Éternel m'a appelé au soir du monde dans cette nation depuis laquelle je vous écris, car il ne pouvait susciter son fils dans un pays où on sacrifie aux idoles ou dans un autre où on est étouffé. Un seul pays offrait les conditions de la naissance du Fils de l'homme, et de ce pays je sors, en raison de quoi, nation élue, toi qui vois aujourd'hui une grande lumière se lever sur toi, vas-tu essayer de l'éteindre alors que d'elle dépend le salut du monde? Cela ne te ressemblerait pas. Porte donc cette lumière, le porteur de lumière. Attention. Et les gens, pour eux, on vous dit Lucifer, Lucifer. Moi, je suis un Lucifer. Ouais, voilà. Porteur de lumière. Ceux qui apportent la lumière sont des lucifériens. Et les démons se sont appropriés le nom. Que vous-même vous salissez, alors que, de toute façon, les musulmans ne disent pas Lucifer, donc ils ne sont pas concernés par ça. Je parle des chrétiens et de tous les autres. Donc, tous les peuples seront gardés à tes efforts pour ne pas augmenter le poids de ton châtiment. Sur la balance. Ésaïe 40, verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. La poussière est légère comme les nations qui seront détruites et réduites elles-mêmes en poussière à la fin des temps. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Apocalypse 6, verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le figuier, l'olivier, la vigne, les nations, bah oui, avec l'olive, on fait de l'huile. Avec la vigne, on fait du vin. Les nations sont jugées de leur iniquité. Elles ne pèsent pas bien lourd dans la balance. Le livre de vie de l'agneau, page 378. Le jugement des nations. Lorsque je vais au monde, l'Éternel mit une balance dans mes mains pour que je puisse peser les choses par la suite et en estimer la valeur. Après avoir longuement pesé les hommes des 4 générations, je n'ai point trouvé de différence de poids entre eux. Et j'en fus satisfait car cela correspondait aux pensées des prophètes, des messagers, des rassouls, et non à ce que racontaient ceux qui n'ont point de respect pour les peuples auxquels ils dérobèrent leur pays. Les nations se sont crues meilleures et ont dominé les autres. Elles ont voulu peser leurs semblables, mais leur balance était fausse parce qu'ils se sont pris pour des dieux. Proverbe 11, verset 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance de la création. Proverbe 16, verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont de son ouvrage. Le poids sont la création de l'Éternel grâce à la magnétosphère des astres qu'il a créés. Nous savons maintenant que le poids d'un corps n'est que la pression de la magnétosphère qui s'exerce sur lui et plus précisément sur chaque particule qui le constitue.
La densité d'un corps, elle dépend uniquement du nombre de particules qui composent ce corps dans un volume donné. Si l'on parle du volume du corps, il s'agit d'autre chose, car les myriades des particules collées entre elles pèseront du même poids que si elles sont moins serrées et forment un corps plus volumineux. C'est pourquoi le poids n'a rien à voir avec la densité du corps. Il ne dépend que du nombre de particules qui composent ce corps. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? La magnétosphère, par le poids de l'eau, a formé les montagnes comme dans le livre de vie de l'agneau. Par son poids et par sa plus au moins grande infiltration dans les couches supérieures du manteau, l'eau participa aux formations du relief terrestre, sans en être la cause toutefois. Ce qui fut, ce sont trois phénomènes qui se produisirent successivement. Le premier phénomène fut consécutif au développement du noyau et aux rétractions du manteau avant la précambrien, qui firent ouvrir les failles plus ou moins longues et profondes dans le sol. Et c'est à partir de ces failles que le gaz et la lave remontèrent à la surface en prenant peu à peu la forme du volcanisme marin et terrestre que nous connaissons. Le volcanisme est le deuxième phénomène car il est responsable du grand nombre d'îles qui apparurent le long de ces failles originelles et de la formation de longues chaînes montagneuses pourvues de volcans même éteints. Le troisième phénomène, c'est qu'à partir de ces points durs qui émergeaient en partie, s'engagea un long processus d'apport de terre. Un processus dû aux vastes rétractions des couches supérieures du manteau saisi par le froid intense des deux époques glaciaires. Mais penchons-nous d'abord sur ce que furent les changements de température du manteau, ensuite sur l'épaisseur à laquelle on peut l'estimer. Nous saurons ensuite ce qui s'est produit sur notre planète depuis l'éclairement du soleil. Donc vous avez bien vu le poids, même que ce soit dans la Torah ou dans le christianisme, les mauvais sont légers. Voilà.